ça incroyable, j'ai pu monter sur la stupa. Donc, Konnichiwa. Konnichiwa, Japan. Japan. Japanese. Je me suis trompé d'hôtel. C'est cool. La journée commence bien. Namasté, je suis au 11e jour de mon voyage au Népal. Donc là je vais partir de Katmandou et je suis juste devant, derrière moi plutôt, il y a le Bouddha Bodhana. J'en ai pas parlé l'autre fois, j'en ai pas parlé parce que j'étais perturbé par ma caméra qui a été cassée. Quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je n'ai même pas prêté attention à ce lieu-là. Et je pensais carrément autre chose. Donc je suis passé à côté, j'en ai pas du tout parlé. Donc c'est le plus ancien et surtout le plus gros stupa au monde. Voilà ce magnifique stupa Bouddha. On n'a pas pu lui donner un âge. Mais apparemment c'est le plus vieux et surtout le plus grand stupa au monde. C'est pour ça aussi il est très connu par les bouddhistes. Les bouddhistes du monde entier viennent le voir, l'admirer et prier aussi. Car en fait un stupa, il y a un avion qui passe, magnifique, on va le voir. Un stupa, bon voyage. Un stupa, c'est un sanctuaire où on met les reliques du Bouddha et des saints. Il est vraiment magnifique. Il se trouve à 6 km du centre de Katmandou. Donc je voulais en parler avant de partir parce que là je vais partir à Patan et j'en avais pas du tout parlé parce que bon, j'étais préoccupé par la réparation de ma caméra. Donc je pensais pas du tout à parler de ce magnifique sanctuaire, ce magnifique stupa. Donc là j'en parle un peu mieux, mais je vais partir.
ça incroyable, j'ai pu monter sur la stupa, donc faire le tour de la stupa mais en hauteur. Ah, c'est waouh! Je me sens privilégié de faire ça. En fait, il y en a d'autres, mais peu de personnes le font. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc la stupa, la plus ancienne et surtout la plus grande au monde. Et je suis dessus. C'est cool. La journée commence bien. Enfin, je ne sais pas si on voit la grandeur, la beauté de cette stupa. Ces yeux de chaque côté du cube qui nous observent, qui nous surveillent, c'est assez impressionnant. Avant, ce stupa, c'était des champs. Donc ils ont mis ce stupa à cet endroit-là. Et au fil du temps, il y a eu un village qui s'est construit tout autour de cette magnifique stupa. Et en 1959, les Tibétains sont partis, il y a eu, le village s'est agrandi. Namaste. Namaste. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah oui. Konnichiwa, Japan. Konnichiwa. Konnichiwa, Japan. Japan. Japanese. Tous les ans, ils repeignent à la chaux la stupa. Je crois que c'est au printemps qu'ils font ça. Donc ils repeignent en fait la stupa jusqu'ici. Après, c'est pas peint. Si on regarde de près, la stupa, elle n'est pas lisse. Il y a plein je sais pas, on dirait des stalactites qui ont poussé au fil du temps. Alors c'est sûrement la peinture. J'imagine que c'est la chaux que l'on voit ici. C'est un bassin qu'ils utilisent pour peindre la stupa qui est là.
gare routière pour aller à Patan. Je suis arrivé là, j'ai pris un seul bus qui m'a déposé juste à côté de Patan. Il faut que je marche pour 50 roupies. Bon, voilà, je suis chargé, un petit peu chargé pour monter cette côte. Je suis arrivé à Patan. Je vais essayer de me trouver un petit chai masala. Ça va être pas difficile à trouver. Je suis content d'être arrivé à Patan. Ben voilà, un petit chai masala. Voilà ma petite chambre. Je suis à Patan, en l'autre banlieue de Katmandou, à 6 km. Et là, c'est une chambre assez grande avec un grand lit, avec une vue sur une cour privatisée. Ça va être calme. C'est la salle de bain. Alors, il faut se baisser pour entrer. Et on arrive dans une énorme salle de bain avec un lavabo en cuivre. Eh bien ouais, les voyages, il faut aussi penser à laver ses affaires à la main soi-même. Et là, c'est dans un superbe chaudron en cuivre. Donc là, c'est exceptionnel. Bon, j'ai déjà commencé la lessive. Hop, petit t-shirt et autres. Et là. Juste à côté de mon hôtel, il y a le Golden Temple. Il n'y a que de l'or. Gold, 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 gold. Magnifique. Namasté.
Oh, il y a du pigeon sur le temple. Alors là, c'est le deuxième temple que je fais, c'est juste à côté, le Golden Temple, là, juste à côté, qui là, de l'autre côté. Donc les temples, ils s'enchaînent. Là, il n'y a personne. Bon, il est moins beau aussi que le Golden Temple, mais il a son charme, avec cette cour où les gens habitent. Bienvenue à Patan. C'est tout mignon, tout plein, tout ça. Il y en a qui travaillent, ils rénovent des bâtiments, des temples. Briques et bois, comme partout autour de Katmandou, hein, c'est ça, c'est beaucoup de briques et de bois sculptés. Là, il faut refaire tout le toit. Namaste. You are very beautiful. J'adore cette divinité avec des ailes. Je ne sais pas qui elle est, mais j'adore. Et là, vous avez un ancien. Alors, ils ont gardé, c'est ça qui est étonnant, ils ont gardé les portants, les fenêtres en bois sculpté d'il y a 200, 300 ans. Ils sont en train de faire un bâtiment neuf. La modernité et l'antiquité qui se marient. C'est bien, ils ont gardé le bois sculpté des fenêtres. Oh, stylé ces petits jardins à Patan. Plutôt agréable. Hein.
petite balade sympathique près de mon hôtel. Là, je sais pas où je marche, mais je fais de belles rencontres avec des quartiers populaires, avec des gens très souriants. Je vais dans des temples. Enfin, je vois des temples. Je trouve ça assez plaisant en fin de journée à Patane. Je suis vraiment dans un quartier populaire, pas du tout touristique, où je croise des fresques que j'en ai pas ou rarement vues à Katmandou. Là, il y en a pas mal. Quartier jeune. Namaste. Chaque fois que je filme des fresques, des graffitis, les gens, j'ai l'impression qu'ils les remarquent pas. Et ce moment où je les filme, les gens sont en train de les regarder. J'ai toujours trouvé ça étonnant, que ce soit en Asie, à Paris, un peu partout en France. Je trouve ça vraiment étonnant. Emballé par cette île Patane. Je viens juste de faire un petit tour après mon hôtel. Belle lumière en plus pour une fin de journée. Les gens sont agréables, ils ont voulu que je prenne plein de photos avec mon Canon 60D parce que l'autre est bien sûr cassé. Là je me pose juste avant d'aller manger parce que j'ai pas du tout mangé aujourd'hui par 2 petites bananes. Donc là je vais chercher un restaurant pour manger, pour me substanter comme on dit. Il est je crois même pas 18h. Je commence à avoir faim. Donc belle découverte de Patane. Et demain ça sera une grosse découverte parce qu'il y a des beaux temples à voir. Là j'ai vu 2 de Patane, c'est vraiment calme, c'est pas Katmandou, ça change carrément, même s'il y a toujours des scooters. Mais bon, ça fait du bien de voir une ville comme ça. Comme vous avez vu, j'ai fait une lessive aussi, j'en ai profité pour faire une lessive. Ça fait quand même 11 jours que je voyage. J'espère que ça va être sec pour demain. En attendant aussi, bon, je reste 2 jours à Patane, en attendant que peut-être ma caméra sera réparée. J'aurai une réponse ce soir, donc il faut que je les rappelle pour savoir si c'est possible qu'elle soit réparée et à quel prix. Donc là, c'est un peu le suspense. Donc j'espère que ça va le faire et pas trop cher surtout. Parce que continuer à filmer avec le portable, moi je veux bien, mais je suis pas habitué et puis je suis pas à l'aise avec ça. Et en plus, on ne va pas faire trop de zoom sur des plans, donc c'est pas l'idéal pour faire des vidéos en voyage. C'est un peu dommage. Donc là, je fais des vidéos avec mon portable
Et j'ai fait des photos et quelques vidéos, mais c'est pas évident parce que c'est un 50 mm sur mon Canon 60D qui n'est pas fait du tout pour ça. Je fais des vidéos, mais je ne peux pas le porter au bout de la perche parce qu'il est lourd quand même. Dans tous les cas, je vais être obligé de rentrer plus tôt à Katmandou pour récupérer mon portable, pour récupérer ma caméra, même si je ne peux pas la réparer, je vais quand même la réparer, donc il faut que je retourne assez rapidement avant de partir après dans un autre pays, parce que c'est bientôt la fin de mon voyage au Népal, et ce sera le 27 et nous sommes le 23 mai. C'est-à-dire dans 4 jours je repars, donc s'ils peuvent le réparer assez rapidement, c'est-à-dire en 24 heures, c'est bien. Et moi je vais profiter de Patan, de 2 jours à Patan. Sur ce, je vais essayer de trouver un restaurant pour manger. Namaste, namaste. Thank you. Donc voilà, je suis à la recherche d'un restaurant parce que j'ai pas du tout mangé à midi. J'ai mangé 2 petites bananes. C'est parti. Ah oui, alors c'est une bonne nouvelle. Hier, je vous ai dit que les vidéos de ma carte SD étaient effacées. Alors j'ai vérifié ça sur mon Canon 60D, j'ai regardé si je pouvais voir mes vidéos sur cette carte que j'ai utilisée avec l'appareil qui est cassé. Et en fait j'ai pas pu voir les vidéos, donc je pense parce que cette carte-là n'a pas été formatée. Dit pas formatée, dit que je peux pas voir du tout les vidéos sur n'importe quel appareil. Donc là je suis content, je pense que mes vidéos que j'ai faites les jours précédents, du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'à avant-hier, ne sont pas effacées. Et là je suis soulagé. Donc je ne peux pas les voir, mais je sais qu'elles sont là. Donc là je suis content. Je suis heureux. Vous avez remarqué, ma chambre elle a changé. C'est pas la même que celle où j'étais tout à l'heure. Je me suis trompé d'hôtel. Trouver l'emplacement de l'hôtel là où je suis était difficile. C'était très mal indiqué. Et j'ai demandé à un homme qui avait un shop juste à côté où se trouvait l'hôtel où je devais aller. Il me dit, c'est cet hôtel-là. À l'entrée, l'homme me demande mon nom et tout, mon passeport, et il me pose pas plus de questions que ça. Pour lui, c'était normal que j'arrive. J'avais booké pour 2 jours chez lui. Et moi, pour moi, c'était le bon hôtel. Donc, je rentre dans ma chambre, je m'installe. Je vais dans un restaurant parce que je n'avais pas mangé à midi. Je commande donc un plat. Et à ce moment-là, j'ai un coup de téléphone. Et une réceptionniste qui me dit « On vous attend à l'hôtel ». Alors là, je me dis « Mais il y a un petit embrouille là ». Mais je dis « Mais non, j'ai déjà ma chambre d'hôtel ». Et elle me dit « Non, vous n'êtes pas arrivé encore ». Et j'ai dit « Mais je suis bien à tel hôtel ». Et elle me dit « Oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas dans l'hôtel ». Et en fait, l'hôtel était juste à côté, à 2 pas. Et la personne qui m'a indiqué cet hôtel-là s'est trompée. La personne à la réception s'est aussi trompée. Moi, j'aurais pu vérifier le nom de l'hôtel parce qu'il y avait une petite pancarte disant que c'était pas cet hôtel-là. J'avais peut-être la fatigue et tout, j'ai fait confiance et puis voilà. Mais bon, voilà, j'ai pas tilté, peut-être la fatigue et puis voilà, je pensais que
c'était le bon hôtel. Je me suis pas trop posé de questions. D'habitude, je suis au taquet, je vérifie tout, je fais attention à tout. Et bien là, je l'ai pas fait. J'ai fait confiance aux gens et j'aurais pas dû. Donc la personne au téléphone me dit bon bah il faut venir parce que là on va fermer la. Il allait être 19h et elle me dit qu'il ferme l'hôtel, la réception de l'hôtel. Donc il faut se dépêcher. Heureusement j'étais à côté, dans un restaurant juste à côté. Donc je suis allé chercher mes affaires dans l'autre hôtel. J'ai expliqué que c'était pas le bon hôtel. Il était surpris. Je dis bah oui, moi aussi je suis surpris. Et j'ai dû quand même payer la moitié de la chambre quand même. J'ai payé, mais attention, je lui dis ok, je paye, mais je viens pour le petit déjeuner parce que le petit déjeuner était prévu. Donc vous allez rigoler. Donc je dors dans ma chambre d'hôtel, la normale, la vraie, mais je vais prendre mon petit déjeuner dans l'autre hôtel. Donc je vais faire des allers-retours. J'ai fait une lessive dans l'autre hôtel et la lessive elle est assez temps ici. Donc j'ai transversé mes habits un peu mouillés jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne sais pas comment elle va être montée, ça va être comique. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous. Je vous en remercie.